You're just a target in a room full of people trying to sell a dream. Got what you wanted, but money fade fast like a summer fling. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il est 8h33 et je suis en train de me get ready pour aller à l'école. La semaine dernière, on n'a pas eu de vlog. Je vous ai fait une petite FAQ à la place. À cœur très ouvert. En tout cas, j'ai vu tous les commentaires. Ces derniers temps, j'ai pas le temps de me poser pour regarder, pour répondre aux commentaires. Mais sachez que je les lis tous, sans aucune exception. Vraiment, je vois tout, je lis tout. C'est juste, j'ai pas le temps d'y répondre parce que moi, j'aime bien vraiment vous faire des vraies réponses. J'aime pas juste vous lâcher des smileys ou quoi. Mais merci en tout cas. Bon, hier, c'était lundi. Hier, je suis pas allée en cours parce que tous les cours que j'ai le lundi, j'ai que des CM déjà. Et je n'ai que des CM qui ne sont pas des partiels en dissertation, qui sont des oraux, des présentations orales. Donc, je suis restée à la maison toute la journée. J'ai avancé sur l'écriture et la correction du livre. Et voilà quoi. Donc là, je suis un peu mélangée parce que je sais pas par où commencer. Aujourd'hui, j'ai mon petit 9h-18h. J'ai plus de maquillage, il est temps que je passe ma commande là. Mais ouais, cette semaine, normalement, elle devrait être assez cool, hein. Il y a pas mal d'événements qui se passent là avec mes potes. Ce soir, déjà, je sors avec Tom. On se fait un petit resto pour fêter l'obtention de son Master 2. Mon mec est masterisé, en fait. Et j'ai un exposé aussi à préparer, parce que vendredi, j'ai un exposé pour un TD de sociologie. Mais sinon, voilà, chill, hein. Jeudi soir, on a une soirée, grosse stuff. Enfin, je dis grosse soirée, c'est juste un after work, en vrai. Et ce week-end, on va à Paris. Je vais enfin aller rendre la plante et la lampe de ma chouquette qui l'attend depuis des années. Enfin, qui l'attendait pas tellement parce que on était d'accord là-dessus, hein. Mais là, ce week-end, vu que je monte sur Paris et que je serai aux alentours de la ville où elle habite, je vais me débrouiller pour monter avec dans le train. Parce que souvent, quand je montais sur Paris aussi, c'était pour des rendez-vous pro. Donc, j'allais pas me balader avec une lampe et une plante avec moi. Là, j'y vais pour l'anniversaire de ma sœur, qui prend également ses 23 ans. Donc, je vais pouvoir remonter avec ses affaires, normalement, si tout se passe bien. Et après, le week-end, je serai avec ma famille, quoi. Samedi soir, on va au resto. Et j'emmène ma sœur en boîte, parce que depuis qu'elle arrive en France, elle est toujours pas allée en boîte. Donc, il est temps que j'inaugure cette partie-là de sa vie. Attendez, je mets tout de suite ma montre, comme ça j'oublie pas. Donc voilà un petit peu le programme de cette semaine. En tout cas, moi j'ai la pêche. J'étais très fatiguée la semaine dernière. Vraiment, j'étais au bout du rouleau. Mais cette semaine, ça va. J'ai de l'énergie à revendre. J'ai la pêche. Tout devrait bien se passer. Et voilà, au taquet. Enfin bon, je finis de me préparer et on va à l'école. Bon, c'est bon, je suis prête, je ressemble à peu près à quelque chose. Je vais faire mon petit sac. Je prends même plus la peine de prendre mon ordinateur, je vais directement à l'école uniquement avec ma tablette. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ça fait déjà maintenant 1 mois que je l'ai. Et ça fait 1 semaine que je vais à l'école uniquement avec et j'écris uniquement sur tablette mes cours. Je prends plus mes cours à l'ordi, j'écris tout à la main avec la tablette. Et c'est tellement un game changer, j'aime trop. Je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. Mais sachez déjà que elle est exceptionnelle et qu'elle me vient de la marque XP Pen. On en parle après. Je prends toujours avec moi ma grosse gourde, ça change pas. Je pense que je vais changer de sac à main de cours parce que celui-là, comme il a pas de fond plat, quand je mets ma gourde et tout, elle tient pas debout, ça m'énerve. C'est parti, on y va. Il est 19h30, je suis tellement fatiguée. Oh là là, je suis tellement fatiguée. Le 35 de cours, là, je peux plus là. Je peux plus. Mais j'ai reçu un truc trop cool. J'ai reçu le cadeau que j'ai commandé pour Tom. Parce que Tom a eu son master. Il faut féliciter, il a eu son master 2. Il y croyait pas, moi j'y croyais. Mais du coup, il l'a eu. Et j'ai pas eu le temps de lui faire un vrai cadeau parce que je voulais nous emmener en week-end. Mais il est pas dispo, ou sinon c'est moi qui suis pas dispo, donc c'est une galère. Mais donc du coup, pour marquer le coup, je lui ai commandé un truc comme ça sur un coup de tête. C'était dimanche que je vais commander ça, la journée dimanche. Donc j'ai commandé sur le site
mescadeaux.fr, enfin c'est un truc, une filiale d'Interflora. Et donc je l'ai reçu hyper vite. Je vais vous montrer ce que je lui ai écrit. Il adore les petits trucs comme ça à la con. Un petit souvenir. Donc je lui ai fait faire une petite pierre gravée. Voilà, c'est super mignon. Et donc ça ressemble à ça. C'est son petit diplôme. Il y a écrit numéro 1, Tom le beau gosse. Il adore que je l'appelle comme ça, alors que moi je déteste ce surnom. Et j'ai écrit le premier master. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, voilà, parce que je suis pas sûre de pouvoir être là pour sa remise de diplôme, vu qu'il a droit qu'à 2 personnes comme accompagnants. Et je pense que certainement, ça va être son père et son frère. Mais au moins, je pourrais le voir avec son petit diplôme. Et il sera très content, je pense, de l'afficher dans sa chambre. Voilà, donc j'espère que ça lui fera très très plaisir. A few moments later. J'ai un cadeau pour toi, bébé. Ah ouais, Tu le veux maintenant ou après? maintenant. Tu veux maintenant? Ouais. Tu peux pas dire je le veux après. Bah, je le veux après, alors. Tu le veux maintenant? Bah, comme tu veux. Ok, bien. Fais l'unboxing. Eux, ils savent déjà ce que c'est. Donc, on a un petit sac où il y a écrit un cadeau qui va t'emballer. Donc, ça, déjà, ça, c'est de bonne augure. Pour l'instant, on a une magnifique boîte. Hop. C'est à l'envers. Tom le beau gosse, c'est mon anniversaire. Ça, c'est du cadeau qui emballe. Ça te plaît? You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind. En fait, il est 12h58, j'ai pas eu cours ce matin, donc je vais en cours juste pour pouvoir aller travailler mon exposé, parce que je suis en travail de groupe, alors que j'ai horreur de ça, et je suis pas avec mes copains non plus, donc c'est pas hyper fun, mais du coup je vais à l'école pour travailler, parce que là chez moi ça y est, j'arrive pas, ça me saoule, je suis dans mon lit depuis ce matin, en fait j'arrive pas à travailler sur l'école chez moi, j'ai trop associé ma maison à la création de contenu. Donc quand je suis chez moi, je fais que bosser sur ma vie de créatrice de contenu en fait. Je bosse sur mes montages, je bosse sur mes mails, je bosse sur mon planning, je bosse sur les events que je peux caler ou pas. Et donc du coup, j'arrive pas à bosser sur tout ce qui concerne l'école quand je suis chez moi. Genre il faut vraiment que j'ai vraiment ce besoin de dissocier les deux. Et donc là, je vais travailler à l'école parce que sinon je vais jamais travailler. Donc sachant que j'ai même pas mangé, je pense que je vais me prendre un petit sandwich à la va-vite en boulangerie. Et quoi, ça va le faire. Hop, j'ai tout, écouteurs, tablette. Ah non, j'ai pas pris mon ordinateur, merde. Je pense même plus à prendre mon ordinateur. C'est dingue ça. Il est là ma chouquette. Je suis venue me réfugier dans la salle du BDE parce que la salle principale de l'université est pleine. Ce sont les avantages à être amis avec les membres du BDE. Fini de manger. Je vous ai pas montré pendant que je mangeais parce que je trouve ça gênant. Je trouve ça gênant de regarder les gens manger. Et on va essayer de se mettre très vite au travail pour faciliter la vie à mes collègues d'exposé. Donc là, je dois faire un exposé pour mon cours de... mon TD de pratiquer la sociologie et on doit on doit expliquer comment mener une enquête sociologique. Donc les étapes de l'enquête, comment ça se mène, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, bla bla bla. Donc c'est vachement intéressant. Au début j'étais super excitée, même si bon le groupe je l'ai accepté parce que ça m'a rangé au niveau de l'emploi du temps. Donc là j'ai besoin de mon deux matériels. Je vais prendre l'ordinateur parce que je vais écrire ma partie à l'ordinateur. Mais la tablette j'en ai besoin pour pouvoir avoir le texte surligné, ce qui m'intéresse dessus. Quasiment 19h
j'ai fini. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Je rentre vite à la maison et je vais tout vous expliquer pourquoi ça m'a pris autant de temps. Et franchement, je suis fière de moi. Je suis très très fière de moi. C'est bon, j'ai fini de me laver. Je me suis fait un petit repas. J'ai fait des gnocchis avec de la courgette et des crevettes. Ça fait très longtemps que je n'ai pas cuisiné. Genre plus d'une semaine. En fait, je me nourris à base de céréales Lion et de lait. Pour être totalement honnête. Voilà. C'est ça mes repas. Dans mes 35 heures là, clairement, j'ai rogné sur la nourriture. Donc soit je mange dehors, soit je fais mon bol de céréales, mon lait et je ferme ma bouche en fait. Genre, je veux plus. J'ai envie de me faire mes meal prep, j'ai envie de me faire mes trucs. Mais en fait, genre, limite, quand je vois mon emploi du temps, chaque heure est comptée. Avant, un truc qui me prenait 2 heures de temps à faire, j'étais en mode, 2 heures c'est chill. Là, j'ai même pas 2 heures à consacrer à un truc comme ça. J'ai pas. Ou soit j'ai pas assez la dalle, mais en fait il est hors de question que je fasse les trucs de se lever à 6h du matin pour faire je sais pas quoi, hein. Je suis pas un homme, hein. Je suis pas un bonhomme. Doucement. Donc pour venir à l'exposé, en fait, je vais vous parler des dangers de ChatGPT. On avait un texte à étudier, un texte à lire, et à partir de ce texte, on doit faire un petit exposé, un petit résumé, quoi, en gros, bref. Moi, je suis du genre de personne à travailler un peu à la dernière minute. My bad, l'exposé c'est vendredi, j'ai fait ma partie aujourd'hui vendredi. Et donc du coup, premier réflexe, ça a été d'utiliser ChatGPT à ne pas faire, mais premier réflexe, ça a été d'utiliser ChatGPT parce que je me suis dit, il faut que je fasse ça vite et bien. Sauf que je pense que là, ChatGPT en ce moment, il est un peu bête. Donc il m'a fait des trucs, mais en fait, il répétait ce qui avait déjà été dit dans l'exposé, et comme j'avais lu le texte en amont, j'étais en mode, mais non, dans ma partie, il n'est pas censé y avoir ça, c'est trop bizarre ce que tu me racontes là. Donc j'ai repris 1001 fois avec ChatGPT, pour qu'à la fin, il m'a fait un truc qui était à peu près potable. J'ai relu, je me suis dit, bon, je vais quand même relire le texte pour voir si je peux pas piocher des trucs et ajouter. Que ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte que il était pas totalement à côté de la plaque, mais il était quand même pas très proche de la plaque. Genre, vraiment, il y avait plein de choses qui me manquaient, tellement de choses qui me manquaient. Donc du coup, j'ai refait à la bonne vieille méthode, c'est-à-dire travailler de toi-même. Et faire des phrases. Mais en fait, le truc, c'est que depuis que j'ai écrit le livre et depuis que je suis en train de corriger mon livre, je ne peux plus me voir l'écriture, je ne peux plus me voir le fait de faire mes propres phrases. J'en peux plus, je suis fatiguée en fait. Donc vraiment, j'avais la flemme de me dire que j'allais devoir faire mes propres phrases et réfléchir par mon propre cerveau. Non, mon cerveau, il est en mode jet lag là. Mon cerveau, il en peut plus, il est comme ça. Gros comme ça. Mais donc du coup, ouais, j'ai tout repris, j'ai refait mes propres phrases, j'ai relu le texte, j'ai resurligné plein de trucs, donc finalement je suis contente, j'ai une partie qui me plaît énormément, là je pense que je n'ai rien oublié, et comme c'est une note individuelle, genre même si on a un groupe, la prof note individuellement le travail effectué, donc ça c'est très bien. Je suis une noyeuse. C'est juste ça que je devais vous dire, mais c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps, quoi. J'ai passé plus de 4 heures de base, donc pour moi c'est un truc, vas-y, en 2 heures c'était plié, que nenni. Mais c'est ok, au moins j'aurai une bonne note. Demain on a une journée très chill, un peu. J'ai que 2 heures de cours dans l'après-midi de 16h à 18h. J'ai pas cours le matin. Donc le programme de mon matin c'est de faire le ménage dans l'appart parce que j'ai pas essuyé mon sol depuis la rentrée en septembre. Depuis septembre, j'ai pas essuyé mon sol. Je dis même septembre, depuis fin août, je n'ai pas essuyé mon sol. Genre j'ai eu le temps de faire des petits ménages en surface vite vite, mais j'ai pas eu le temps de faire le gros ménage. Donc demain matin, on va faire le gros ménage dans cet appartement. On va pouvoir aussi sortir mes affaires d'hiver parce qu'il commence à cailler. Donc faire l'échange entre vêtements d'été qui vont aller sous le lit et vêtements d'hiver qui vont ressortir. Et je vais enlever mes nattes parce que je peux plus me voir. Je n'ai plus envie de mettre de perruque, là ça m'a saoulée. J'ai envie de sentir mes cheveux, j'ai envie de voir ma tête un peu. Là les perruques ça me saoule. Vous voyez, je fais même plus d'efforts pour la poser bien. Je la mets comme un chapeau en mode touf. Demain on va laver mes cheveux et on va essayer de faire un petit plaquage, un petit truc sympa. Et après à 14h je dois aller à l'école, parce que même si je commence à 16h, je dois aller à l'école parce que vu qu'on doit préparer nos dossiers là pour les semestres d'échange, faut qu'on fasse des tests de langue. Et après le soir, demain soir, grosse soirée, wouh, on recommence à faire la fête. La semaine dernière j'ai pas fait la fête, la semaine dernière j'étais trop fatiguée. Donc là, grosse soirée, il y a la soirée des parrainages et la soirée des assos. Et voilà quoi. Donc j'espère que ça va être cool. Bref, je m'en vais déguster. Chasing dreams, I'm chasing light. Pushing boundaries, taking flight. I keep my head high, never look back. No
bon, ménage terminé, 13h44. Il me reste pas beaucoup de temps pour que j'atterrisse à l'école. J'ai pas eu le temps de faire le tri de mes vêtements comme je l'avais prévu. En fait, tout simplement parce que j'ai dormi super tard. J'ai dormi à 2h du matin. Pourquoi? Parce que j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité que je pouvais faire depuis ma tablette, que je savais pas. Vous voyez, sur Canva, souvent, il y a des influenceuses qui font des posts avec des écritures manuscrites à la main. Et j'ai toujours voulu savoir comment elles faisaient pour le faire. Et en fait, c'est sur Canva. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai décidé de préparer un petit post, un petit carrousel de 20 photos pour faire un peu mon histoire capillaire. Donc, du coup, j'ai fait tout ça sur Canva avec des écritures où je reprends toute l'histoire de mes cheveux depuis la première fois qu'on m'a rasé, etc. avec des écritures pour expliquer tout mon parcours. Parce que, en fait, hier, pour ceux qui sont pas dans le canal Instagram, j'ai eu un peu un petit coup de folie, mais je pense qu'il va rester. C'est que j'ai eu envie de me relisser les cheveux. Alors que je vous ai dit il y a 2 semaines, je crois, que je luttais pour ne pas recéder au traitement chimique parce que j'avais envie de me marier avec mes cheveux naturels. Mais en même temps, je sais que je vais pas me marier dans la vingtaine. Moi, je veux me marier dans la trentaine. Je veux kiffer ma vingtaine. Je veux vivre ma life, que je sois en couple ou non, d'ailleurs. Mais je ne tiens pas à me marier au moins, au pire. Vraiment, si je me marie trop tôt, c'est 28 ans. Vraiment, le mariage, c'est pas pressé. Et donc, du coup, comme je sais ça, je suis en mode, je peux me relisser les cheveux. Et au pire, si j'aime pas, je rase et j'aurai encore le temps d'avoir les cheveux suffisamment longs pour mon mariage, tu vois. Avec ce petit coup de folie, j'ai décidé de faire un récap pour annoncer que j'allais peut-être me raser la tête pour ce serait quoi, la 3e fois maintenant? Ouais, 3e fois que je me rase le crâne. Après, je blague, hein. C'est un truc auquel je vais réfléchir. Je sais que Tom sera contre parce que Tom adore mes cheveux naturels. Je sais pas, j'en ai marre des perruques en fait. Je vais vous dire le vrai souci, c'est que là, j'ai recommencé à mettre des perruques, j'en ai déjà marre, ça me saoule. Sauf qu'avec mon emploi du temps, je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de mes cheveux parce que du coup, il faut que je les lave plus souvent quand je les ai à l'état naturel. Je peux pas faire là comme là, ça fait 3 semaines que je les ai pas lavés parce que c'est sous perruque et je m'en fous. Mais si je les porte à l'état naturel, je vais devoir les laver plus souvent. Et qui dit les laver plus souvent, dit prévoir un créneau chaque semaine en plus pour les laver. Et là, vraiment, quand je dis ça, je me rends compte. Je repense à cet abonné qui me l'avait dit dans la vidéo que j'avais fait sur mes cheveux naturels, qui m'avait dit, Mago, là, tu tiens ce discours de, ouais, les cheveux naturels, c'est facile parce que t'as les cheveux courts. Là, je vous jure que plus mes cheveux poussent, moins j'ai envie d'en prendre soin, moins j'ai envie de les calculer, moins j'ai envie de m'en occuper. C'est très, très grave. Donc là, je vais pas me maquiller, vu que là, je vais j'ai même pas cours là maintenant, je vais juste, comme je vous ai dit hier, pour leur test de langue. Et j'ai cours seulement de 16h à 18h. Et comme ce soir, il y a soirée, je laisse mariner mon visage. Comme ça, je serai un petit peu en bombe ce soir. Bon, c'est bon, c'est pas mal. Je suis pas horrible là. On y va. Juste mon petit look du jour, il est trop mignon. De toute façon, à chaque fois que je mets ces ballerines, je me trouve trop mignonne. Vraiment, je les aime trop. Avec un petit pantalon comme ça, un peu effet bouffon. Hop. Et puis, il me fait un pétard ce pantalon. Regardez-moi ça. Regardez-moi le boulard. Bref, je suis en retard. J'y vais. Bonjour Nessa. J'ai enfin pensé au coq que je devais à Vic. Donc on va faire un coq tour. C'est quoi ça là? C'est un Nessa. C'est dégueu. C'est quoi, c'est le tien? T'as mangé un potier? Tiens. Elles sont trop belles. En fait, ça va être test des coques. Oh, j'adore, faut que je m'assois. Vas-y, assieds-toi. J'adore, il y en a pas là. Je suis fan. Oh, putain, il y en a plus. Il y en a, ouais. Tu choisis celui que donc tu je veux. peux mettre genre même là derrière Ouais. en mode non déconne. Oh là là. Mais déjà juste ça genre. Très fan. T'aimes bien bleu comme ça? Moi j'aimais pas justement. Ah, moi j'adore. Ça j'avais mis le truc jaune, le fond jaune avec le rose, ça faisait trop beau. J'avoue. Test de langue effectué. Lydie Medjo, niveau C1. Je me casse. Je m'en vais à l'étranger. Je m'en vais. Bon, j'ai fini les cours. Je vais aller faire un petit tour chez Monoprix vite fait pour essayer de voir si je peux pas prendre un shampoing. Parce que là, il reste plus que ça d'ouvert avant. Là, tout est fermé. On a pris un peu plus de temps que prévu à l'école. 19h17, il y avait une petite réunion de crise là, entre friends. Donc je me dépêche. Ensuite, je rentre, je mange, je m'habille et je fonce à la soirée.
finalement, j'avais oublié qu'on avait un normal ici. Donc, je vais regarder d'abord. Je sais même pas quoi prendre, à vrai dire. Je voulais aller chez Amazon, mais ils sont déjà fermés. Donc, je suis en train d'hésiter sur cette gamme-là de Garnier. Et du coup, je regarde les avis sur TikTok. Voilà, pour voir. Et apparemment, bah, il est bien. Enfin, la gamme est bien, mais ça pue le chocolat. Et j'aime pas le chocolat. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Nothing is forever, you're so keen on telling me. Je crois que Emilia est là, mais je suis pas du tout prête. Elle va tellement me tuer. Franchement, déménage en fait. Il s'agit de déménager. Non, arrête. T'es belle! Attends, je mets la lumière. Mais ma go, en fait! Non, je rigole. Ah, t'es fraîche. Tout asique ça. T'es fraîche de malade. J'ai trop hâte. Et moi donc, je suis pas du tout prête là. Ça va, copine? Ouais, ça va et toi, ma vie? Après toi? Je sais pas par où Je vais commencer. faire quoi? De base, je voulais me laver les cheveux. Mais il faut enlever les nattes. Ouais. Mais il n'y a pas le temps d'enlever Ce que j'allais et dire. de laver les cheveux. Donc Donc du coup, je voulais juste enlever mes nattes Ok. et faire genre demi-chignon Ah oui, c'est et vrai. mettre la perruque derrière, genre. Quoi? Donc il faut que tu m'aides à enlever les nattes. Vas-y. On fait ça vite. Ouais. Et il fait T'as tellement- mangé? Oui, enfin non, mais j'ai pas faim. Ok. Du coup, on va vite se préparer. Ouais. Ok. Je suis partie acheter des trucs et tout carrément. Waouh. Mhm. T'étais préparée, hein? Mhm. Bon, alors, Oui. laisse-moi enlever mes chaussures. Enlève tes chaussures. En plus, j'ai fait mon ménage. Comment ça, tu rentres? Pardon. Tu mets tes pieds sur votre... Excusez-moi. Hein? Non, excusez moi. You my baby, and you know it, right? Yeah, I just remember what you said to me. I'm your man, babe, I'm your man. Bon, là, mes cheveux, c'est bon. Faut que je me coiffe rapidement. Amy, je pense que je vais encore avoir besoin un peu de ton aide. Enlever les résidus de gel devant, là, vite fait. Enfin, de gel de colle, plutôt. Quand j'avais collé ma perruque. Ah oui, c'est vrai que c'est la pépé. Ouais, c'est la pépé qui avait fait ça. Elle est trop jolie. Elle doit être trop sexy. Du coup, j'ai besoin de ton aide. Oui. Pour que tu coupes ma tête en deux. Tu sais couper les têtes? Bah, ça dépend comment, mais. Genre, tu coupes comme si tu faisais half up, half down. C'est ça que je veux faire, en fait. Ici. Ouais, je crois, ouais. Vas-y. Là. Non, c'est trop bas, là. Ouais, là, comme ça. Toi, faut que ce soit droit. Même si c'est pas droit, c'est pour une soirée. Hein. Moi qui ai dit aux gens que j'allais arriver à 21h. Il est quelle heure là? 21h. Les noirs. C'est ok, en fait. Ah, les noirs, hein? En plus, j'aurais dit, ouais, attendez-moi, on va manger ensemble. Ça doit être ça. J'ai retrouvé les enfants des gens morts de faim. Et c'est ok. Attends, c'est droit Non, ou c'est pas? non, c'est bien, c'est bien. Ah, j'ai les cheveux. Vraiment. En fait, j'aime trop parce qu'ils sont bien épais. Ouais, c'est Ma vrai. vie, genre. J'aimerais tellement avoir les cheveux épais. Là, j'ai mis quoi? Amla Oil, ça m'a redonné mes cheveux. Ah ouais? Ouais, parce qu'à un moment, ils étaient trop... Bah, tu sais, j'avais fait un départ de locks, en fait. Ouais. Et c'est là où mes cheveux, ils ont repris vie. Parce Ok. que j'en prenais soin. Et du coup, t'as enlevé ton départ, là? Ouais, j'ai enlevé. Pourquoi? Parce que je devais aller à New York. Et donc? Du coup, je devais être cute. Et j'arrivais pas à me voir belle sans mèche. Ah, les départs de... Ouais. Mais pourquoi t'as pas fait des mèches sur tes locks? Bah, j'ai demandé à ma coiffeuse, elle m'a dit non. Elle t'a dit non, quoi? En mode, c'est mieux que t'enlèves, après on refait bien. Ah. C'est ma tante qui me coiffait. Ok, c'est parti pour la coupe. Eco Styler à l'ancienne, un peu de Red One, grosse brosse en poil de bison, brosse à babyère. C'est parti. Je vais faire des TikTok, moi. Vas-y, fais des TikTok, ma chouquette, fais des TikTok. Fais-toi plaisir. Tu veux pas rester parler avec moi? Si, attends, j'arrive. Et tu es obligé de faire des TikTok. Tu veux pas attendre que moi aussi je suis prête, on fait les TikTok. Oui, mais attends, je fais mon TikTok d'abord. Après, j'attends quand toi t'es là. On fait les TikTok ensemble. Ça doit être ça. Tu as honte de moi? Ah, Lydie, arrête. Oui, tu as honte de moi, c'est ça la vérité même. Arrête. C'est ça la vraie vérité même que tu caches. Je vais d'abord m'habiller et ensuite me maquiller. J'ai fini de faire mon teint. Il me reste plus que la touche finale, les petites lèvres.
ma petite chouquette. Mmh. Mmh. Oh, ça se passe très bien, ma copine. Je suis fraîche. Ta copine est en place, là. Petit parfum. Ah, j'adore. Ah. Mmh. Je suis enfant de quelqu'un. Oh là 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 là. On met la petite montre, des petites bagues, ça peut être sympa aussi. Ouh. Ok. Je vais mettre mes petites cuissardes. Donc du coup, j'ai mis un petit top comme ça. Mon jean slim, comme ça, classique. Petite cuissarde. Comme ça, les gens ils vont voir qu'il y a... Oh non, je suis en pétard. Oh, je vais tester ma fourrure, tiens. Je te l'emmène, Emmène. Je vous explique. Emilia est la reine de la friperie. Ouais. Vous pensez que c'est moi la reine de la friperie? Vous ne connaissez pas. Y a pas son deux. Lago m'a trouvé une fourrure depuis des années que je veux une fourrure, une belle jolie fourrure. Et ouais. Lago m'a dit t'inquiète, je sais où trouver des fourrures à Parce 10 qu'elle balles. tu voulais acheter ça à combien? 200. Allez acheter les fausses fourrures gâtées à 100 €, 200 €. Elle m'a dit t'inquiète Mago, je gère. Je sais où je vais te trouver une fourrure à 10 balles. J'ai dit 10 €, c'est bon. Elle m'a dit oui. Moi c'est comme ça je suis à l'école. Et ouais. En train d'écrire mon cours. Je suis déconcentrée de mon cours. Emilia m'envoie les fourrures. Tac, 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 tac. 7 fourrures comme ça. Je vois les étiquettes 10 €. Je dis, yeah! Et ouais, C'est quelle qualité de fourrure ça? Et ouais, Margot. Et c'est des vrais en plus. Regarde. Oh, oh, oh. Et puis ça baisse! Ouais, ouais, c'est Ça baisse! Ah, je suis trop contente. Olivia! Cookie Lion! Hey! Elle m'a trouvé une fourrure comme ça chez Emmaüs, s'il vous plaît. 10 €. 10 balles. Et ouais, 10 Margot. €. T'as eu de la chance. C'est ce une jour-là. fourrure création Guy Arnaud Lyon. Ah, ah. On essaye? Allez. Ouf! J'espère qu'elle va t'aller. Hein. Oh là là. Mais je pense que oui, en vrai. Hum. Canon! Non, par contre, elle est trop belle. Hein. C'est dommage, j'avais pas ma taille. Elle est trop belle. Elle est trop canon. Ça, le genre là. Mais j'ai l'animal sur mon corps. Oui. Yeah. Canon. Oh, Ah, elle te va trop bien. Elle est trop belle. Ah, elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. En fait, qui va me Ouais. parler? Non, 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 s'il vous plaît. Qui peut venir me dire bonjour aujourd'hui? T'es trop belle. Merci mon Elle est bébé. trop belle par Je contre. suis trop contente. Oh, Oh, oh. oh, c'est dingue. Oh, Ah, c'est Je dingue. suis contente que C'est trop dingue. C'est trop tout trop se dingue. passe bien. Oh, merci beaucoup. Je suis Ouais. trop contente. Donc voilà mon look complet. Avec la fourrure, mon petit jean slim, petite botte, sac à main. Voilà. Non mais je me sens en fait. Je me sens. Bref, on y va. Je me suis assez fait attendre là, c'est bon. In my head, you're on the outside, and better when I shine the crystals inside me. In my head. Les gars, je vous explique. Il est 9h29. On est rentré, il était quasiment 2h30. Donc on n'a pas dormi. Et là, on s'en va au marché. On va faire le marché. Mais pas pour la nourriture, on va chercher des habits. J'ai même pas mis de soutien. Ils sont obligés de savoir cette partie-là. bon. Degrees and sunny, just the way I always wanted. Told but I got the upside. Je suis rentrée du marché, je vous ferai le haul ce soir parce que là j'ai pas le temps. Je dois aller à l'école rapidement parce que je dois finir de peaufiner notre exposé. On passe à 16h, là il est actuellement
11h50 et quelques. Je n'ai pas cours avant 16h. Mais du coup, je vais quand même à l'école pour pouvoir peaufiner l'exposé, travailler aussi sur 2-3 travaux que j'ai à rendre prochainement dans les futures semaines, comme ça je prends de l'avance. Et ce soir, je sors encore parce qu'il y a l'anniversaire du cousin de Tom. Donc voilà, à chaque fois, j'ai trop de la malchance parce que à chaque fois que c'est l'anniversaire d'un des membres de sa famille, je suis pas là. Je suis déjà occupée à autre chose, soit avec ma famille, soit avec mes potes. Et ce sont vraiment des choses que je peux pas annuler. Donc là, il y a son anniversaire. Je vais tout faire pour être là. Normalement, je suis fatiguée. En temps normal, je sors pas 2 soirs d'affilée. Mais vas-y, je fais l'effort parce que même moi, ça me met mal à l'aise qu'à chaque fois que ses proches, ils ont un truc, moi, je peux pas être là. Donc voilà, donc ce soir, on ressort, mais là, c'est une soirée chill. Et puis, on est en week-end après. Franchement, j'ai trop hâte. Je suis habillée hyper simplement. J'ai mis mon petit bandeau encore comme ce matin. Franchement, je sais pas comment ça se fait que j'ai jamais pensé à faire ça avec cette perruque. C'est la coiffure parfaite. J'aime beaucoup. On y va. J'ai trop une bonne nouvelle là, Mon livre sort! Je suis trop contente! Ok, c'est n'importe quoi. Je n'arrive pas à vlogger. Il y a plein de trucs que j'oublie de vous montrer. Hier, je suis rentrée des cours exténuée. J'ai dormi, j'ai tapé un coma, j'ai dormi de 19h à 22h30. Quand Tom est venu me réveiller pour me dire que en fait je t'attends et je t'appelle, ça fait 10 fois que je t'appelle pour qu'on aille à l'anniversaire de mon cousin. Donc on y est allé. Ce sont pas des gens qui sont forcément à l'aise avec le fait de passer sur YouTube, donc je n'ai pas vlogué du tout. Mais en tout cas ça s'est bien passé. On est rentré tard encore, on est rentré vers 1h30. Ouais, 1h30. Donc moi j'ai redormi direct en rentrant. J'ai pas super bien dormi, je vais pas vous mentir. Et là, le réveil, il est dur parce que Tom voulait absolument qu'on aille bruncher aujourd'hui. Il est 10h42, on a rendez-vous pour 11h. Il est en train de se laver, je suis en train de m'habiller. Je suis en train de me maquiller plutôt parce que je suis déjà habillée. Je vais faire un truc à l'arrache là, vraiment. Est-ce que je suis obligée de me maquiller même? Je suis pas obligée de me maquiller. C'est quoi mon problème? C'est même pas comme si je faisais des photos en plus. Souvent, je me maquille, je fais même pas des photos. Enfin, si, je fais des photos, mais les gens, ils savent pas me prendre en photo. Donc, je me trouve jamais belle pour poster. Donc, c'est bon, frère. Ça arrive. Je vais quand même mettre un peu d'anti-cerne. Ça va le faire. Mais là, aujourd'hui, la journée, elle va être speed. Elle va être rush, très très rush, parce que là on va bruncher. Quand je reviens, je dois du coup ranger mes affaires, faire le tri, parce que j'ai pas eu le temps de le faire en début de semaine, et il y a plein d'affaires d'hiver que je veux donner à ma soeur, parce qu'elle a pas nécessairement d'habits d'hiver, donc faut que je fasse le tri de ce que je vais lui donner, ce que je peux lui donner, que je fasse une grosse valise, que je pense également à prendre la plante et la lampe, vu que je vais sur Paris, pour la rendre à la chouquette à qui ça appartient. Et il faut que je fasse du montage parce que je dois monter une preview que je dois envoyer à une marque. Je dois également faire un TikTok, genre le haul. J'ai promis le haul sur Instagram et sur TikTok, le haul de ce que j'ai fait en friperie. D'ailleurs, je vous l'ai toujours pas fait à vous non plus. On va dire que j'étais dans un trop plein d'émotions. Je vous ai même pas bien expliqué. Je vous ai juste dit, ouais, le livre il sort, mais je vous ai même pas bien expliqué. En gros, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec la maison d'édition qui m'ont dit, Mago, on a trouvé des solutions pour toi, pour que ton livre il sorte. On va te réduire l'objectif à atteindre, on va le passer de 150 à 100. Donc là, l'objectif, il va être que de 100, enfin que de 100. Là, je suis à peu près à 90 précommandes. Et ils m'ont dit, les précommandes restants, en fait, ça te fait un investissement à toi-même, genre de 200 balles. Un investissement personnel de 200 €, soit tu les mets toi-même, comme ça on touche pas tes droits d'auteur, soit on les prend directement sur tes droits d'auteur que tu as déjà engrainé. Donc voilà, donc c'est une bonne solution. Moi j'ai trouvé ça bien parce que je sais que les personnes qui ont commandé le livre, vous y tenez, et ça me remotive parce que vraiment écrire dans le flou comme ça, si tu sais pas ça va sortir ni quand, ni comment, ni pourquoi, ni où, c'est horrible. Donc là maintenant je sais officiellement que c'est bon, mon livre sort, je vais pouvoir travailler efficacement déjà toute la semaine prochaine. Je n'irai pas au CM en cours, j'irai uniquement au TD, donc les TD c'est l'après-midi. Je vais passer ma semaine à peaufiner le livre, donc revoir quelques chapitres, revenir dessus, essayer d'approfondir certaines choses. Donc voilà, semaine écriture, parce qu'il faut que je rende le manuscrit final le 20.
Ouais, parce que en fait, plus je le rends tard, plus la date de livraison est décalée. Forcément, parce que là, on est déjà sur du décembre, parce que je voulais qu'il sorte en décembre. Mais si je le rends une semaine, 2 semaines plus tard, on va arriver à janvier. Ça, c'est hors de question. Je veux que vous l'ayez pour Noël, votre livre. Pour Noël. Donc, voilà un petit peu la solution. En tout cas, je suis hyper heureuse. Je pense que vous l'avez vu de toute façon, comment j'étais heureuse. J'ai sauté de joie. J'étais trop heureuse parce que ça me stressait trop, en fait. J'aime pas faire les choses dans le vide. Et moi, c'était vraiment le fait de ne pas être maîtresse de la décision finale qui me mettait vraiment dans le mal, en fait, tu vois. C'est pas tant qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas, c'est le fait que ce soit pas moi qui décide et de ne pas avoir la réponse et de devoir constamment attendre qu'on me dise, là c'est bon, on m'a dit, là c'est bon, je vais pouvoir travailler de façon efficace. Et là, c'est trop bien. C'est trop bien. En tout cas, j'ai super faim, j'ai hâte d'aller manger, passer une bonne matinée. Ce soir, je sors avec mes sœurs. On va se faire un petit resto. Après, je vais les emmener à la Wonder parce que j'ai un pote qui mixe là-bas ce soir. Donc, il nous fait entrer sur liste. C'est cool. Ça m'évite de dépenser mon argent pour nous payer des entrées en boîte. Ça, c'est cool, même si j'aime pas la Wonder. Mais au moins, je paye pas. Donc, ça, c'est cool. Et voilà, quoi. Ça va être une belle journée. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Bon, je suis rentrée à la maison, mais on a un problème. Tout le programme que je m'étais fait en me disant que j'aurais le temps de trier mes vêtements, de faire la valise, de me laver les cheveux. Eh ben non, j'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit de tout ça. Bon, sauf la valise, je vais quand même me dépêcher pour la faire. Attendez, je vous installe. J'aurais pas le temps, pourquoi? Parce que mon frère vient de m'appeler pour me dire que le restaurant dans lequel on va, en fait, il l'a réservé pour 20h30. Et je ne savais pas qu'il y avait des trains sur la ligne Rouen-Paris. Donc au lieu de faire 1h17 pour arriver, je fais 2h pour arriver et il y a moins de trains que d'habitude. Souvent on a 2 à 3 trains par heure, là on en a un toutes les 2 heures. Donc là le prochain train est à 16h49, je ne suis pas prête du tout, je n'ai rien fait, il est actuellement 16h, je crois, je viens juste d'arriver. Donc, je vais juste faire une valise en chap-chap et mettre ce que je peux mettre. Voilà, et foncer, parce que sinon, le train d'après me fait arriver à 21h. Sauf que la réservation du restaurant, elle est à 20h30. C'est super. On adore. Franchement, ça... Ah, cette semaine, vraiment, je fais plaisir à mes proches. Je fais plaisir à mes proches parce que c'est dit que moi, je sortirai pas et je resterai chez moi. Même si j'adore sortir, tu vois, même si je m'amuse, je peux pas nier le fait que je m'amuse, mais ça m'énerve tellement d'organiser des trucs, de planifier des trucs et de pas pouvoir les faire parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas le temps de me reposer, parce que. Donc ça me saoule, mais en même temps, je kiffe ma vie parce que c'est trop bien. C'est trop bien de m'amuser, c'est trop bien de faire la fête, c'est trop bien d'être là pour mes proches. Donc bon, on va se laver les cheveux la semaine prochaine, hein. Les produits, on n'aura pas le temps de les tester, je vais juste aller avec les cheveux cracra comme ça. Je vais juste vous faire le haul, du coup, quand même, de ce que j'ai acheté hier au marché et ensuite à la ressourcerie. Parce que des pépites. Emilia m'a emmené dans une ressourcerie que je ne connaissais pas du tout. Genre, une adresse qui n'est même pas disponible sur Google. C'est vraiment les connaisseurs qui connaissent. Et moi, elle m'a dit de shut up ma bouche. Et je peux que shut up ma bouche parce qu'elle m'a donné ni l'adresse, ni le lieu. Parce que vraiment, moi, je marchais les yeux, je regardais le sol. J'ai même pas regardé le chemin. Donc, je serais incapable d'y retourner toute seule. Mais, elle connaît les vrais endroits, hein. Parce que moi, mes petites fripes que je vous présente, oui, 7 €, 12 €, c'est pas cher. Et une fois, je partais avec Emilia en fripe et je lui ai montré un pull à 7 €. Elle était en mode, non, ça vaut pas la peine. Je suis en mode 7 €, c'est rien. Elle était en mode, je connais. Elle connaît, parce que là où elle m'a emmené là, des beaux pulls à 3 €, s'il vous plaît. Non, attendez, je vous fais le haul. Donc, j'en ai pour 27 €. 27 €, j'ai un trench, une paire de bottes, au moins 3 pulls. Ok. Première chose, paire de bottes. Paire de petites bottines comme ça. 5 €. C'est ma taille. 41. J'ai essayé avec mes gros chaussettes, comme vous avez pu le voir. Parfait. Le trench, que j'ai également essayé, que vous avez vu. Le trench, 7 €. C'est la chose la plus chère de mon panier, là. 7 €, le trench. J'ai mon vieux trench Shein que j'ai depuis 2022 qui est en carton, clairement faut le dire, je le mets vraiment parce que c'est pour le style, c'est beau d'avoir un trench mais il ne tient pas chaud. Et là j'ai un vrai trench mi-saison que je peux mettre avec un pull bien épais, 7 balles. J'étais au paradis, j'allais pleurer là-bas. Ensuite, petite marinière, trop mignonne, d'une marque qui s'appelle Allo Océan. Petite marinière comme ça, 3 €.
Ensuite, petit pull, trop mignon, magnifique, en Détroit suisse. Voilà, un peu stylé comme ça, 4 €. Ensuite, petit pull comme ça, tout simple, gris, tout mignon, tu mets une petite chemise blanche en dessous, t'es hyper stylé, hyper fraîche, 3 €. Enfin, ça c'était mon petit coup de cœur, petite chemise pour rester à la maison. Trop mignonne. Moi, je kiffe voir les meufs qui sont là en chemise, longue chemise, robe chemise à la maison avec leurs petits chaussons. Voilà, petite chemise comme ça, robe, petite robe de nuit. 3 €. Très bonne qualité. Je suis choquée. Et je suis trop contente. Donc, voilà le haul. Maintenant, il me reste très peu de temps. Il faut que je fasse la valise, que je mette un maximum d'affaires dedans, que j'aille me laver et qu'on fonce à la gare. C'est parti! J'ai réussi à mettre la lampe et la plante dans ma valise. Ça dépasse un peu, mais c'est pas grave. On va me regarder dans la rue, mais c'est pas grave. En vrai, à son niveau, j'avais aucune pression parce qu'elle met pas du tout la pression. Elle me redemande même pas ses affaires en réalité. Mais du coup, là, je me dis que j'ai l'occasion d'en finir avec ça. Donc, même si ça va pas être très pratique pour moi, bah c'est pas grave. On va faire avec. Je me change vite. J'enfile un pantalon de jogging, mais hug. Je prends un Uber pour aller à la gare parce que là, avec cette valise, quoi, que je pense que je peux prendre le bus. Faut pas abuser hein, avec les Uber. C'est quoi, Lydie? Aïe. A few moments later. Bon, je suis prête. On y va. J'ai une dégaine à la con. Je suis saoulée parce que j'aime pas les trucs précipités comme ça, là. Ça m'énerve. Puis j'ai raté mon bus. Là, je vais devoir aller marcher pour aller prendre un autre bus plus loin. Ça me saoule. Ah, putain. Saoule. Bonjour. Joyeux anniversaire. Elle a 23 ans. Bon, c'est à minuit, il n'est pas comme me porter mal. Oh. Quel âge a 23 ans? C'est le bloc que tu mets. J'espère que ça va sortir. Ça a sorti, je vais laisser, je vais pas couper au montage. 22 ans. Maman, ça a poussé quand? Mais sans pousser, non. Ça a poussé. Hey, je vois encore avec ma maman. Mais si quand ça devient pamplemousse. Blague, je vais vous fermer les... Raphaël laisse l'enfant de traiter les boutons. Faut dans les loups. Ça fait mal. Oh, ok. Depuis, j'ai mis même soin quoi. Tu veux ta go ici. Ah. Ouais. C'est l'autre non, comme toi aussi. Hein. Il est mal élevé. Depuis qu'on est rentré du restaurant, on n'a rien fait. Une est partie se laver. On sait pas ce qu'elle lave. C'est le corps de l'éléphant alors que le corps est petit. C'est maintenant que tu sors. Reste là-bas. Ne sors plus. Calme là-bas. Calme. Si tu n'as pas fini l'eau de la colonne là. Ok. Parce que je suis venue sans mon maquillage en fait. Et les gens ont décidé de faire leur projet sur mes mains et sur mes produits. En comptant sur moi. Faut encore compter sur moi. C'est que tu m'as jamais sans maquillage. Maman, je suis une femme nouvelle. Il y a quelqu'un qui passe son temps à ne pas dormir la nuit. Pourquoi il est maquillé bien comme ça? Hey, ça donne. On va ta tête ici. Eh que ouais, c'est quel traitement ça te traite? Pas encore te laver. Ok. Elle dit que si. Pas encore, on veut plus. J'entre là-bas. Et je trouve même la robe ici. Maman. Merde! Seigneur! Hey! Alors? Un truc, hein?
attendez. Je connais sa grand-mère. Tu es quelqu'un. Mais c'est quelqu'un. Non, non, C'est quelqu'un qui pense. Alors. Porte la robe. Mais. Tu as dit que je suis une ancienne bordel. Hey. Ah, je crois qu'elle dit qu'elle a pris ma retraite là. Vos culs sont moulés. Les culs de Mais moi, mon cuir d'être moulé. Tu penses que je vais pas dire mon Tu as fait cuir. l'hypocrisie, elle met la grosse. On a vu ton boom chou tout à l'heure. Tu vas supporter la chaussure que tu es parti porter. Les pieds bâchés. Tu vas supporter. Bien dit à cette fille de mettre des chaussures confortables. Elle n'a pas écouté, elle a voulu faire le nyanga. Ils sont que je voulais prouver quoi? Et toi, tu voulais prouver quoi à qui? Tu es d'abord quelqu'un de frais. Et tu as voulu doser. Toi, voici qui souffre. Asia, Hey. ça va aller. Oui, tu es quand même belle, tu es quand même belle. Ouh, charisme alors. Alors là, les gars, je suis en train de vivre un truc lunaire. Figurez-vous que ma chouquette à qui je dois rendre les affaires est la voisine de mon frère. Ils habitent littéralement face à face. Donc du coup, on a décidé d'aller se prendre un petit verre, d'aller faire du shopping ensemble. Histoire voilà, qu'on se voit aussi, parce que depuis 2 ans, je suis quand même la babysitter de ses affaires. Et donc là, je m'en vais la rejoindre. C'est dingue. Oh, Je ne pensais pas que tu étais aussi grande. merci. Voilà. Merci. In your lover's arms. Thousand ways to die. J'aime bien comment ça casse. Black smoke fills my lungs. C'est une crush en crush. Every time C'est sympa. we C'est pas très sucré. Verdict. J'adore. Enfin, t'as récupéré ton dû. Maintenant, je vais mettre ça où, j'ai même plus de place. Eh, Je vais devoir faire une nouvelle décoration. mieux vaut tard que jamais, écoute. Ça rentre. Oui, ça rentre. Oui, ici. Eh, Je mets ça juste là. Lola. Loëlla. Après tant d'années de babysitting. Au revoir. Elle va Sophie. te manquer ou pas? Elle va me manquer, c'était un plaisir de la voir à mon domicile. Oh non. Elle repart chez son propriétaire. Allez, c'est moi ta mère. Bye bye. On est grave. Si t'es encore là à ce moment de la vidéo, c'est certainement que ce petit bijou t'intéresse. Laisse-moi te parler de la XP Pen Magic Notepad. Elle est exceptionnelle. C'est mon petit bijou que j'utilise depuis maintenant plus d'1 mois. J'ai eu le temps de la tester, de l'utiliser, de voir les fonctionnalités, la grosse majorité des fonctionnalités. Et je suis certaine qu'il y en a encore plein que je ne connais pas. Et je peux vous dire que je la valide à 100%. Vraiment, 100%. Je vous ai déjà parlé sur Instagram. J'ai déjà fait des stories totalement spontanées à propos de la tablette. Pas payé pour en parler, mais il faut que j'en parle. Parce que on a l'habitude d'entendre que si on est déjà chez la petite pomme, il vaut mieux rester chez la petite pomme. Mais je peux vous dire que pour le travail... incroyable. La tablette, c'est une tablette Android qui a été conçue spécialement pour des besoins éducatifs, si je peux dire, mais pas que. À la base, c'est une tablette qui est faite pour écrire, dessiner et lire, mais vous pouvez tout aussi bien jouer et regarder des vidéos dessus, et moi c'est ce que j'aime vraiment avec. Elle est hyper versatile, j'utilise aussi bien pour les cours que pour mes montages. Je vous ai montré le petit photomontage que j'ai pu faire avec sur Canva, également mes derniers reels dans lesquels j'ai fait des écritures, c'est également grâce à la tablette. Ce sont des fonctionnalités que vous avez uniquement sur tablette, et elle est super puissante et vous permet également de le faire. Personnellement, j'ai déjà personnalisé mon écran d'accueil avec là mon emploi du temps que j'ai mis en widget pour l'avoir toujours. J'ai également Apple Music dessus, puisque je suis chez Apple Music, donc ça me permet d'avoir tous mes sons disponibles pour pouvoir les écouter. La qualité sonore est vraiment super bien. J'ai également installé toutes mes applications, mis un petit fond d'écran. Sur cette tablette, vous avez 3 modes différents de lecture. Vous avez le mode complètement mat, comme ceci, on ne voit plus aucun reflet pour lire. Vous avez le mode normal, donc là vous pouvez voir qu'on voit les reflets de la lumière. Et enfin, vous avez le mode papier à encre, c'est un mode noir et blanc qui vous donne vraiment la sensation d'écrire sur du papier. Également, l'écran n'est pas du tout glissant, et vraiment quand on écrit dessus, on entend des petits bruits.
ce qui donne la sensation d'écrire sur une vraie surface en papier. C'est hyper agréable. Le stylet très efficace, il est d'une précision les gars. Mes cours sont très bien organisés, j'arrive à prendre des notes de façon correcte et efficace dessus sans être perdu parce que le stylet c'est vraiment comme un stylo, tu peux aller aussi vite que possible. Et donc personnellement, comme je vous le disais sur Instagram, ça m'a changé la vie parce que je suis beaucoup plus concentrée en cours. Après j'ai déjà dessiné dessus mais je suis pas très bonne en dessin. Je vais vous mettre un des dessins que j'ai fait avec là récemment, mais je suis pas très douée, mais pour ceux qui ont un vrai talent de dessinatrice, vous allez kiffer. Après au niveau de la lecture, c'est super agréable également de lire dessus. Moi, tout ce que je dois lire maintenant pour les cours, je ne le fais uniquement que dessus. Ça m'évite également de me balader avec plein de papiers, d'avoir mon trieur avec moi constamment. Dès qu'on me donne une feuille, je le scanne directement sur la tablette et je l'ai directement. Ça me permet de surligner, de faire des annotations de façon très propre. J'évite d'avoir du papier, je rends la feuille à l'enseignante et on n'en parle plus. Donc franchement, moi je suis adepte, je suis trop contente de cette tablette. Vous avez déjà été pas mal à me demander d'où elle venait, mais je voulais vraiment attendre d'avoir le code promo avant de vous en parler. Vous aurez toutes les informations en barre d'infos, le lien de la tablette en barre d'infos si vous voulez vous renseigner, si vous voulez la commander. Franchement, elle est exceptionnelle. Pour transférer mes documents, c'est hyper simple. Je peux connecter mon iCloud depuis Google tout simplement et récupérer mes fichiers. J'utilise également Google Drive pour récupérer tous mes fichiers ou sinon une petite carte mémoire que on branche juste là. C'est de l'USB-C. Je peux brancher mon téléphone et la tablette et récupérer mes fichiers hyper facilement. Donc n'ayez pas peur de vous dire que l'écosystème, non, absolument pas. Tout va bien se passer pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous passez commande, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous suivez mes recommandations. Et puis, je vous fais de gros bisous. À bientôt.